Jean Van Wivan Kombo Raymond Zialendo Lopekos Karonde Makiesi Gikiesi Claude Miguel Alain Chamala Charles Mouteba Piro là-bas. Chérif Tijani vient bon à maman et David Martina revient nous. Donc tu m'as vu mon petit soeur propre, je n'ai Bataji, fan d'affaires maman là-bas Yvonne, maman Gisèle Choua, maman Inès, je m'attose de Jorine, sœur Victorine Boyamba, maman Gentine Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momon en Allemagne, maman Georgette Mukuna, maman Edwige Capella, maman Elisabeth Kassonga, maman Agnès Ngaloula à Londres, maman Dutoreil, maman Jophine Kolomoni, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, Ben Kalombo et maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Moseli Kankwa Lubumbashi, Jean-Roger Kambala à Paris, Ko Kambala, Fernando Kambala, Maître Véronique Moujani à Birmingham, West Coca, Babindombe, West Coca, Babindombe, Maman Dina Makiese et Maman Rose Kaleta. On a belle là-bas révolutionnaire, Boyobi idéologie. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Je prends l'information pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Voilà. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires, 2-3 commentaires, et puis quelques vidéos de sensibilisation, Attention à l'intox. Ils ont intoxiqué pour Vira hier, avant-hier plutôt, et aujourd'hui, donc hier, c'est maintenant le tour de Kabambare au Maniema. Faites attention, faites attention. Katumbi Soriano menace de balkaniser la RDC si on change la constitution. Même discours avec Nanga, même discours avec Kabila. Voilà. Donc vous comprenez que non, il forme c'est ça l'information au moment où son grand frère Katile Katoto prêche le changement de la constitution au Katanga. Est-ce que Fachi Béton a-t-il réussi à séparer les deux demi-frères? L'avenir nous en dira plus. Voilà l'émission, tout et tout là, voilà. Ceux qui ont la moins temps, on va essayer de recadrer un peu Manix Ienda, voilà, qui parle de l'UDPS sans connaître l'UDPS, voilà, qui parle de l'UDPS, qui porte un jugement sur l'UDPS sur base de l'ignorance. Donc, Tchelabino, sur 18 ans, pour le bilan. Deuxième vidéo, on va reprendre l'élément qu'on avait raté, que notre frère Maska Diombo nous a démontré la complicité entre le Katangais et les Rwandais, Tchelabino, Boyoka, tout et tout. Et puis, si on a le temps, troisième vidéo, on parlera beaucoup plus de l'UDPS. L'UDPS, le projet proche, Oyasiko, Yoakaka, c'était Gérard Augustin Kabouya, Aza ko préparer Nini. Voilà la troisième émission pour vous comprendre tout et tout là. Aujourd'hui, monsieur Kenjo Kenji, aimez l'émission, partagez, tiens commentaire, j'ai besoin d'abonnés, s'il vous plaît. Et surtout, faites comme Philo Victor Zolameso, Big Maso Valérien, Jaïma Bimbi, Maman Inès, Matos de Jorine, Maman Georgette Mukuna, Tante Mukajibeti Tumba, Tante Mukajalis Kapinga, Maman Yengo Kela, Luluka James Gabriel Luluka, au Luxembourg, Maman Véronique Mutombo, Edouard Kamba, Justin Gandou, pour partager l'émission, s'il vous plaît, Bandegonangaï. Voilà. Alors, les commentaires, rapidement. Mon frère Ilunga Israël, Tindelangaï lien. J'ai suivi ton message pour que je recadre une personne. Tindelanga extrait à Moukié. Est-ce qu'à Moutaza qu'on dérapé, tu l'as dit après tu frappé, il ne t'en fait pas. Maman Nakadima Brija, je salue. Laurent, mon frère Laurent Lola, moi dans zone, camarade il y a Jackson Mbila, je te salue. Qui est à Paris, je salue, en France.
mon frère Rigo, Jacques Chioyi, Michel Mwamba, Adjobou, je salue. Alors, mon frère Eric Kande Kabamba me dit ceci, Kenjo Mukendi, tu es Kenjo Mukendi, boussole des parlementaires debout en Europe, pourquoi pas dans le monde. Très flatté. D'ailleurs, mon frère Weskoka a bien la boussole. J'aime bien ça. Alors, il rappelle ceci, cet intellectuel congolais de l'Allemagne, il rappelle ceci, ces 64, ce ne sont pas des opposants. C'est depuis les élections de 2023 que l'opposition est Koufa. L'élection en 2023 est Boma déjà opposition. Et l'élection 2023, ça a exposé les limites des opposants. Les limites des opposants, parce que jusque-là, qui connaît le projet de société de tous ces opposants? Il y a Fayoulou, il y a Sesanga, il y a Kabunde, il y a Presepenge, il y a Katumbi, qui connaît, surtout il y a Katumbi, il y a eu projet de société à Katumbi. Des bêtises qu'il raconte, il menace la République. Alors, pour le cas de leur refus d'aller à Brazzaville, mon frère Eric Kande dit que c'est un problème d'argent. Ils ont attendu l'argent de Sassou, l'argent de transport pour Bakende. Sassou le dit, on peut s'habiller au bon côté. Il y a un débat qui était. Voilà, c'est un peu ça. Alors, s'agissant de la tribaliste, la complexée de Balouba, Paulette Kimuntu, alors, Eric Kande Kabamba dit que je ne t'en fais pas. Laissez-la insulter les Balouba, s'attaquer au Balouba. Ce sont ses frères, ce sont Bandekonaye. Parce que moi, la tribaliste Paulette Kimuntu, elle est du Bandundu. Alors, quand Eric Kande dit ceci, ce sont ses frères du Bandundu qui vont l'éduquer, qui vont la recadrer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Mme Jeanne Kalonji m'a envoyé un audio, elle me dit, voilà, elle a suivi les 3 émissions. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup de votre soutien. Alors, elle m'a dit que Kenjo Mukendi, tu as dit précédemment que on a chassé, Naomi et Dan Zeng ne sont plus sur Congo Buzz. Voilà, elle a suivi une émission, là, ils étaient là, tout là. Non, ils ne sont plus dans Congo Buzz. Je te confirme, maman. Avant, ils travaillaient comme, ils étaient là comme travailleurs. Alors, ils ont quitté, Bossembe les a chassés. Alors, Bossembe a recruté 2 autres journalistes à la place. Sur les émissions de Bossembe, de Congo Buzz, vous verrez qu'il y a 2 journalistes engagés par Oyasika. Alors, Dan Zeng et Maman Naomi, ils travaillent en collaboration. Ils ont leur business à part, mais néanmoins, ils peuvent utiliser le truc de Congo Buzz, tout le label de Congo Buzz, tout là. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui se passe, mais ils ne sont plus travailleurs. Je vous donne l'information. Voilà. Vous m'avez envoyé l'élément de Malik Siayenda. Regarde le journaliste qui pose la question, qui est en face de Manix. Il est engagé maintenant chez Congo Buzz. C'est celui-là qui a remplacé Dan Zeng et Daoui. Ils sont à 2. Voilà. Alors, Mbangou, commentaire. Mon frère Armand dit ceci. Jusque-là, j'évitais de réagir sur le comportement tribal à répétition de cette femme sans forme. Mais là, je suis obligé de réagir. Kimuntu doit savoir que le tribalisme n'a plus de place dans notre pays et que le silence des Kassaïens n'est pas un signe de faiblesse. De ce fait, Firmin Vondé doit faire son travail, sinon nous nous en chargerons, car nous en avons les moyens. Trop, c'est trop. Voilà, mon frère Armand, il y a lobby à Tindi, tout et tout. Arca de Carpos à Liège, Azali na concert naé ezali samedi le 8 août
Aujourd'hui, c'est le 7 août. Demain, notre frère Alain Kabaou, membre de l'UDPS, membre révolutionnaire, membre de l'UDPS, combattant de l'UDPS, à Liège, c'est un artiste musicien. Il va livrer un concert demain samedi à Liège. Donc, je crois que membre à l'UDPS, Nyonso, bon, qui est soutenir un concert, wana, Jano, qui est soutenir Alain Kabaou dans le concert, s'il vous plaît. Alors, Didier Tamboué dit ceci. Reconnaître le Rwanda de Kagame comme agresseur est certes un bon début, mais n'oublions pas que nous pleurons au moins 15 millions de nos compatriotes. Reconnaître le génocide au Congo est une bonne entrée en la matière avant de participer au dialogue. God bless our president. Ouais. Reconnaître le génocide au Congo, oui. Bon, moi, je parle beaucoup plus de la reconnaissance internationale. C'est une perte de temps. Parce que, ce sont eux nos véritables bourreaux. Les véritables assassins. C'est un peu ça, tout là. Patrick Moutaï dit ceci. Les routes sont construites à une vitesse qui commence à croître du fait que chaque compagnie veut terminer un chantier au plus vite et embrasser le prochain. Chantier belé, en tout cas, dans une stratégie m'aura bien. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on va passer à Luamba, dit ceci. Je te dis, Bazo Luka, un clash entre les communautés. Émission Oyo et Pessi Kimuntu Gaz et Belé. Lis les commentaires. En fait, Kimuntu veut se faire un nom de femme forte, un peu comme Dishosh. Faute ya Kimuntu te. Mais ceux qui savent que Azalaka tribaliste, les kakana plateau naïe. Delphin Kassongo ne s'est même pas défendu. Un journaliste moyen sorti de la cuisse de Jean-Marie Kassamba. Tous les journalistes le savent. Delphin Kassongo ne apesi Kimuntu wana gaz. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors voilà. Alors, notre frère Colin Mwanza, le grand révolutionnaire Colin Mwanza, Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, voilà. Révolutionnaire Colin Mwanza qui vit en Angleterre avec maman Sophie, que je salue. Alors, il était quelque part en Angleterre, il a vu quelque chose et a filmé les bisous. Bonjour mon frère Kenzo, regarde, Malingana la Kisamo Mouké. Bonjour mon frère Kenzo, regarde, Malingana la Kisamo Mouké, extrait Oyo, il y a dépôt et recyclage, il y a carton. Ma carton Oyo, et outil na ba place différent et belé, ba place et belé outil, donc netinga na outil na on a Amazon. Amazon tant bazo recycler ba bloc on a ba carton bazo fina yango, ils ont comme un bloc nengozo mona awa. Au mona été et comme le quoi bloc pour écouter na kati mituka. Awa sikoyo na Congo biso pe to na besoin ya biloko aboy. Ba immeuble ba bâtiment ozo mona o nyonso, ezali place à recyclage. Ozo mona. Eza place à recyclage. Ne bazali ko recycler ba carton pour être basa na makamususu. Donc on va ça na côté rokende na ebite mais justement na la kisa o ndenge nini ba carton ezali stocké awa et puis ils ont ça là été salité etika na mboka te. Donc mungela o sala boye. Bon et pas na biso na mboka na biso esengi bato nyonso bazo sala milangi, bazo sa ba sachet, bazo sala ba carton, bazala pe batali boso ya ko recycler babiloko oya salité oyo sala ke Congo Kinshasa ezala plein na ba inondis na ba carton na ba sachet na ba bouteille. Donc bazala batali boso oyo bako sala musala pote biloko mo bazo créer baiba kozwa yango pe ko longola ngo na mboka. Donc c'est ça. Yango na lingana ya kisayo aozo mona tracteur. Voilà. Merci beaucoup mon frère Colin Mwanza, révolutionnaire Colin Mwanza. Boyoki nenga lobi nenga pese explication. L'explication est claire, mais que j'ajoute seulement un élément. Ils ont ça en Angleterre. Ce n'est pas l'État qui fait ça. L'État, ce sont des privés. Et ça va privé. Des bassaliens. Ce qu'on a Congo là, tu vois, oh,
boss basé belé, pao basé belé, président basé belé, mbongo basé belé. Comment on ne peut pas faire cette activité? Comment on ne peut pas faire cette activité de recycler immondice na biso, saleté na biso, recycler yango. D'abord, il faut qu'on récolte yango et puis qu'on mette en place moko, comme ça la recyclage. Alors, c'est du business. Et ça dit business, ce sont des affaires. Batambongo ya Congo baza wapi. Voilà, business yango wana. Bosala yango, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci beaucoup, Colin Mwanza, na élément au Tine Libiso. Alors, très rapidement, je suis tombé sur un élément, awa, l'accent Mbangu, Botala, chef Nabiso Fachi Béton. Voilà. Notre chef, le président Félix Tshisekedi, reconnaît tous les combattants. Aïebi ba combattant na elongo. Vous avez vu? Le chef de l'État, il a reconnu un. Ah, à combien de boumou boy? À combien ça la bien boy? Ah, à combien bien boy? Bah, ça la finance. Voilà. Je ne sais pas si c'est Nicolas Kassadi ou Doudou Fwamba qui les a recrutés, tout là. Mais à ça, pour ça, la finance, voilà. C'est un peu ça le chef qui reconnaît, le chef qui est en train de reconnaître un combattant. Alors, un peu de Djalelo, ça nous fait du bien. Marie-Jeanne Kalonji, Marie-Jeanne Chilanda, Mamoulou Samba, moi, Djalelo. Alléluia! Alléluia! Jali Bisangouila, voilà, Willy Bocha, Willy Chekab, Willy Chims, Willy Chims, Yabido Yangwana, Maman Mado, Mandeni à Chartres, Yabido Yangwana. Alors, Wapili Soussou, élément Moko Oyo, c'est pour que vous moyez non, l'Allemagne d'Afrique est possible. L'Allemagne d'Afrique est possible. C'était très honteux d'aller chercher des Turcs, d'aller chercher des étrangers pour venir balayer la ville de Kinshasa. Et ils avaient qui sonimoko terrible. Moi, je ne pouvais pas aimer ça. Donc c'est notre travail, Bissoba Congolais, de balayer la ville de Kinshasa. Voilà. Chef Nabiso Fachi Béton, à comprendre Yango. Voilà, Nabiso, Baza Okomba Kinshasa, en tout cas, très très bien. Bravo, mention spéciale au professeur Chilumbaï, le premier vice-président, il y a Assemblée nationale, dans l'année qui interview Naïe. Neutre, appuyé par l'Union africaine et l'ONU. 2. Un dialogue. C'est quoi ça, hein? Quand on a une le professeur Chilumbaï, yo, network comme un problème. Donc, le professeur Chilumbaï, j'ai suivi une émission, il était sur Top Congo, en face de lui, Thierry Kambundi. Thierry Kambundi a tenté de le déstabiliser, mais c'était le contraire. C'est Thierry Kambundi qui a été déstabilisé, ballotté comme un petit enfant. En tout cas, le professeur Chilumbaï, c'est un véritable enseignant. Africaine et l'ONU. 2. Un dialogue réellement inclusif dont la tenue est appuyée par lui. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais prendre, vous avez évoqué l'ancien président Joseph Kabila, qui aujourd'hui a une plateforme politique appelée Sauvons la RDC. Je parle de Sauvons la RDC, pas de C64. Je n'ai pas vu sa signature, ni celle de l'un de ses délégués sur tous les
monde ici, il dit viens, tu vas coordonner. Edem Kodjo n'est pas venu par lui-même. Il y a eu des discussions entre Kinshasa et... Non, le dialogue, Edem Kodjo, c'est Kabila a convoqué son dialogue, il a choisi un citoyen togolais, son monde ici, il lui a confié de diriger ce dialogue, et puis après, il a demandé aux évêques de le faire. Les auditeurs vont apprécier. Donc c'est pour vous dire en fait que ici, il faut que les gens soient suffisamment cohérents. On veut quoi? Ils demandent que le président Tshisekedi convoque le dialogue, ou ils veulent que le dialogue se tienne pas sous l'autorité du président Tshisekedi. Ils n'ont que des choix à opérer. Ce qui est vrai ici, la chose évidente, c'est qu'ils veulent pérenniser des pratiques qu'ils ont conjurées dans cette démarche à penser que le pays était leur affaire privée. Chaque fois qu'ils ne sont pas élus, chaque fois qu'ils ne sont pas satisfaits des prédations qu'ils ont institutionnalisées ici, ils doivent rentrer en brousse, prendre les armes, et comme ils sont en alliance avec le Rwanda, ils doivent déverser des militaires rwandais dans notre armée pour continuer de tenir le Congo par la gorge. C'est ça la stratégie Kabila. Les sept préalables. C'est la stratégie Kabila. Les 7 préalables. Je vous dis, beaucoup na chaîne oyo ya bino ya Christian Bossé, ya Top Congo Bolanda. En tout cas, une interview à vous couper le souffle, une intelligence terrible. Je crois que le professeur Tshilumba est de loin plus intelligent que le professeur Mbata. Je vous avais dit au début dans mes émissions précédentes que le professeur Mbata n'était pas mieux dans la campagne pour le changement de la Constitution. En tout cas, pour faire la campagne du changement de la Constitution, Mbata n'était pas le bienvenu. Parce que ces émissions précédentes, voilà, ces interventions médiatiques vont le rattraper, ils vont nous faire, ils vont nous faire échec sur notre campagne de changement de la Constitution. Et vous voyez, le professeur Tshilumba, comparativement au professeur Mbata, explique bien, et voilà, la campagne marche bien, et voilà, bravo au professeur Tshilumba, je vous exhorte de suivre cet élément. Alors, intoxication sur Uvira, maintenant c'est le tour de Kabambare. Voilà. Voilà. C'est une ancienne vidéo. Une ancienne vidéo d'il y a 2 ans, 3 ans, bah, tiens, on a les réseaux sociaux qui trompent les gens que, voilà, Kabambare est tombé sous le contrôle Kabambare est tombé sous le contrôle de... Kabambare n'est pas tombé aux mains de la coalition rebelle M23 RDF. Des publications circulant sur les réseaux sociaux affirment que la coalition M23 RDF a tenu un premier meeting à Kabambare et que plusieurs militaires FARDC auraient été tués dans une embuscade. Faux. Interrogé sur ces allégations, le gouverneur du Maniema, Moïse Moussa Kabouankoundi, dément catégoriquement ces informations. Il n'y a rien à Kabambare, aucun centimètre de Maniema n'est occupé par l'ennemi. Il s'agit d'une guerre médiatique et psychologique pour déstabiliser la population. La situation est totalement sous contrôle, a-t-il déclaré. Donc, Luamba Fataki, Jean Matoko, Omanyema, Didier Ntambwe, soyez calmes, Masolo est au contrôle. Alors, maintenant, Mundele, Zolo Moulay, Soriano, Danagno, Katumbi. Donc, il n'est même pas Katangais, il n'est même pas un Congolais. Mais il veut se faire Congolais de force. Il a fait une interview. Au cours de ces interviews, Boyo Kabino Mogo, Namato Inabino, comment il est en train de menacer la République. Ceux qui ont changé de constitution,
il y aura la division, il y aura la balkanisation au Panza Congo. Même discours que Nanga, même discours que les gens de PPRD, le FCC, le M23, AFC, Tolandaï, Tolanda. Sur les lèvres de plusieurs, peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas, c'est la constitution de la RDC qui bloque les développements. Vous êtes d'avis? C'est l'incompétence qui bloque le développement et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution. Je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande de payer les députés plus de 20 000 $ américains? Oui. Et le ministre plus de 20 000 $. Oui. Et c'est cette même constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise. Oui. Et que c'est cette constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande ça? Non, c'est l'incompétence notoire. C'est ça. Nous avons une très bonne constitution. Cette constitution a été votée à 86%. Voilà un illettré. Un illettré. Il ne connaît rien. Il dit que c'est l'incompétence qui fait qu'on ne peut pas donner de l'eau, qu'on ne peut pas donner de l'électricité. Ça, c'est au niveau du DG, du PDG de la SNEL ou de la régie des eaux. Incompétence, ok. Mais maintenant, le président, pour enlever ses PDG directement, il y a des acrobaties. C'est la Constitution qui bloque. La Constitution bloque. La Constitution rend le rouage dur, difficile. Le mécanisme est lent pour changer ses PDG. Oh, est-ce que c'est la Constitution? Des questions terre à terre, des questions comme des petits-enfants. Voilà, un illettré, un barbare qui ne connaît rien, qui n'a rien étudié, qui n'a pas étudié. Oh, est-ce que c'est la Constitution qui fait qu'on paye les députés 20 000? Oh, il ne sait pas. Maintenant que le président Félix Tshisekedi veut diminuer le train de vie des institutions, qui bloque? Qui bloque? Qui bloque maintenant? Voilà. Le président voulait diminuer la taille du gouvernement. On a bloqué. Qui ont bloqué? Mais ce sont les présidents des partis politiques. Ce sont les présidents des partis politiques qui sont représentés dans l'Assemblée nationale, le Parlement. Dont la plupart viennent du FCC, des cabinistes, qui ont rempli l'union sacrée. C'est une vérité. Et le président n'en peut rien. On demande à Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est en train de faire des tractations pour former un gouvernement. On demande à Vital Kamerhe, quelle sera la taille du gouvernement? Vital Kamerhe était clair. On est un grand pays, il faut qu'on ait un grand gouvernement. La taille à la dimension de notre pays qui est grand. Voilà. Si vous voyez, alors, tout continue Royoka, Moutoyo, tout ça. Le président ne peut pas décider. Ce n'est pas une constitution de belligérant. Et je m'étais opposé Menteur. en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont le démon en eux. Parce que c'est le démon de la division. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la constitution, ça va nous amener à la division. Et je n'accepterai jamais cette division. Je suis là pour l'unité du pays. Mais on ne doit pas jouer avec la constitution. Soyons quand même sérieux. Hein? Il ne faut pas... le budget du basketball dépasse le budget du Congo. Le pays le plus riche qui est devenu un pays le plus pauvre, c'est le budget. Mais dites-moi, depuis qu'il y a eu élection, quel est le changement dans l'assiette du peuple congolais? Le budget est revu à la hausse. Quel budget? 18 milliards, c'est ce que vous appelez budget? Mais c'est triste pour un grand pays comme le Congo. Je vous ai dit que le budget, les 18 milliards. Mais je ne suis pas un pleurnichard, je suis un homme de solution. Quand vous voyez quelqu'un, il pleure tous les jours du matin au soir, il ne fera rien de bon. C'est comme un père de famille, vous pleurez, ça ne va pas, c'est à cause de mon voisin, les enfants ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école. Un papa doit être un père responsable.
Un papa qui pleure. C'est à cause de mon voisin. Il se moque du président Félix Tshisekedi. Il se moque du peuple congolais. Pas un mot contre l'agression de Kagame. Pas un mot. Makambo agression, tali écoute. Pas un mot. Alors, Bino Boyoki na mato inabino, c'est qu'il a dit. Si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la Constitution. C'est-à-dire, si nous touchons à la Constitution, ils vont déclencher la balkanisation du pays. Katumbi menace de balkaniser la RDC si nous changeons la Constitution. Katumbi, on va changer la Constitution. Nous allons changer Yaro. Tout dit tout chintula chiluminya chintuachi. Chintuachi. Chilou veut bloquer la mounoko. Chilumiana. Bala konga sekinga eli. Sœur Victorine Bouyamba, déjà au Congo, déjà à Kananga, voilà, à Kinshasa je crois, et puis Kinshasa, Kananga. Voilà. Il est clair. Et il se moque du président Félix Tshisekedi. Un peur qui pleurniche. Oh, c'est à cause de mon voisin. Le voisin là, il ne sait pas citer le nom, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Pas un mot contre l'agression rwandaise. Et c'est cet individu-là, c'est ce voyou ici, que vous voulez qu'il participe au dialogue. S'il y aura dialogue, qu'on amène ce bandit ici, le vassal de Kagame, l'esclave des Rwandais, Katumbi, qui ne sait pas dénoncer l'agression de Kagame chez nous. Ah mais lui, il ne sera pas au dialogue, c'est clair. Alors que son frère, son demi-frère, excusez-moi, voilà, je vais être précis. Alors que son demi-frère, Katebeka Toto, travaille pour le président Félix Tshisekedi. On l'a vu au Katanga, il était au Katanga, en train de sensibiliser, tout et tout, à sensibiliser, et maintenant, il est rentré, il est à Kinshasa pour faire rapport. Tout est bien qui finit bien. Ce mardi 4 août, à l'aéroport d'Elouano, c'est un Katebeka Toto fier de son équipe. Le patriarche est reconnaissant et remercie tout le monde, dit au revoir à ses vaillants, avec beaucoup d'espoir de retourner incessamment sur sa terre natale. Après près d'une semaine de consultation à Lubumbashi, Raphaël Katebeka Toto a regagné dans les après-midi Kinshasa, la capitale, avec le sentiment d'une mission accomplie. Le notable Katangais affirme avoir rencontré plusieurs composantes de la société et recueilli leurs préoccupations, doléances et propositions destinées à être transmises au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au terme de cette mission, Katebeka Toto s'est dit satisfait de l'accueil reçu et surtout des échanges engagés avec les différentes communautés de l'espace katangais. Est-ce que vous êtes satisfait de votre mission effectuée à Lubumbashi? Je suis très satisfait. J'ai retrouvé ma communauté qui m'a accueilli bras ouverts et je suis très très content. J'ai palpé le fond du problème en échangeant avec eux. Donc je suis très satisfait. À Kinshasa, nous estimons que vous êtes venu pour voir le chef de l'État et lui remettre les mémorandums. Évidemment, c'est la suite logique des événements. C'est pourquoi? Ce n'est pas moi qui fais le calendrier du président, c'est lui-même qui fait son calendrier. Merci beaucoup, Président. Voilà. Alors, est-ce que peut-on dire que le président Félix Tshisekedi a réussi à séparer, à diviser les deux demi-frères? Katebeka Toto, qui soutient le changement de la Constitution, et son demi-frère, un étranger qui n'est pas congolais, qui est contre le changement de la Constitution et qui menace la nation. Qui vivra Monera. Alors, Maman Jeanne Kalonji m'a envoyé un élément ici, là, dans une ganache labino, Toyoka, Nani, Manixia Yenda, et puis Tolukaku. Je ne conçois pas voilà, que dans un parti aussi grand comme l'UDPS, la seule activité politique qui s'organise, c'est ce qu'ils appellent la matinée politique. Dans un format unique, une activité unilatérale où il y a une seule personne qui parle aux autres sans aucune interaction, sans aucune préparation et qui dit de choses
que le public est surprenant d'entendre le même jour de sa communication politique. Non. Mais on a critiqué l'UDPS, tout le monde parle de l'UDPS, maintenant on a orienté les choses, on a structuré. L'UDPS pouvait organiser plus d'activités, et non seulement de matinées politiques, à sens cynique d'ailleurs. Évariste Bochab, à cette époque, lorsqu'ils avaient l'idée d'échanger la Constitution, Bochab, comme cerveau politique du pouvoir de l'époque, s'est permis de pondre tout un ouvrage intitulé « Entre la révision et l'inadmission de l'État ». C'est ça la dimension pédagogique dans la formation du personnel politique d'un parti pour avoir une communication homogène. Mais malheureusement, c'est ce que l'UDPS ne fait pas. Et en deuxième lieu, voilà. Voilà un monsieur, parce qu'il maîtrise la langue française, il se croit intelligent. Malik Siayenda. Voilà. Malik Siayenda, tu es un petit d'abord. Tu dois d'abord mieux observer l'UDPS avant d'ouvrir ta bouche. Parce que là, tu exposes tes limites scientifiques. Alors, ceux-là qui connaissent Malik Siayenda, parti Oyo, Botin de la pour Ayeba, l'UDPS, c'est quoi? Je prends le dernier élément. Il nous parle de Bochab, qui avait écrit un livre pour le changement de la Constitution. Il y a un adage qui dit « La fin justifie le moyen ». Est-ce que le PPRD, les kabylistes, avaient-ils atteint leur objectif? Non. Donc c'était un échec. Voilà un monsieur qui se dit intellectuel, qui demande à l'UDPS de prendre pour exemple l'échec des kabylistes. Donc, Malik Siayenda, nous ne sommes pas bêtes, on ne peut pas suivre un mauvais exemple, un échec, on ne peut pas. Alors toi, tu te limites seulement à un livre écrit à la hâte de Bochab. Mais nous, à la place du livre, nous avons les paroles, les vidéos, les écrits du Sphinx, Etienne Tshisekedi Omulumba, qui a parlé pendant des décennies, qui nous a dit, UDPS au pouvoir, une fois au pouvoir, on doit changer ce tranchant. Toi, Malik Siayenda, ça c'est bon, il attaque la matinée politique. Bon, c'est qu'il ne connaît pas l'UDPS. Malik Siayenda, l'activité par excellence à l'UDPS, ce sont les réunions des cellules qui se font chaque semaine. Les réunions des cellules qui se font chaque semaine. Des cellules. Il y en a des milliers, des centaines de milliers à travers le pays. Ce sont des réunions des sections. Je crois, des cellules c'est par semaine. Des sections, ça doit être une fois ou deux fois par mois. Et des réunions des fédérations. La fédération du Canada avec maman Georgette Moukouna vont organiser un colloque dans un mois, le 5 septembre. Révision au changement de la Constitution. Là, tu ne vois que la matinée politique. Parce que tu es borné. Tu es borné, tu es limité. Attention! Il faut bien observer l'UDPS avant d'ouvrir ta bouche, sinon tu vas exposer tes limites scientifiques, mon frère. La matinée politique, c'est le sommet. L'UDPS est une pyramide renversée. Observe d'abord la base. Tu verras des activités. Il y a des activités de la Ligue de jeunes, il y a les activités de la Ligue de femmes, il y a plusieurs activités de l'UDPS. Voilà, ce ne sont pas seulement les matinées politiques. Et d'ailleurs, il a dit les matinées politiques qui ne sont pas mieux analysées ou préparées. Voilà, des mensonges. Voilà ceux-là avec qui nous sommes dans l'union sacrée. UDPS. Et vous avez remarqué que, au moment où je vous parle, c'était Jean-Augustin Kabouya. Et dans le on a la troisième vidéo. Suivez la troisième vidéo pour comprendre ce que Toroloba. Voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC qui vont se battre avec les Rwandais bientôt.
Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Bye bye. À la prochaine.